Ani kuni shawani, ani kuni shawani, awawa bikana kaina, awawa bikana kaina, eauni pisini, eauni pisini. Comme les enfants. Gaspard, l'ourson vantard. Gaspard était un ourson extrêmement vantard. « Regardez comme ma fourrure est belle et douce !» disait-il aux autres jouets. « Regardez comme elle brille !» Gaspard aimait plus que tout parler de lui. « Je suis le jouet le plus distingué de cette salle de jeu !» disait-il. C'est une évidence et tout le monde le sait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que tous les autres se moquaient de lui dès qu'il avait le dos tourné. Cet ours se croit le plus intelligent et le plus beau, grommelait Choupi le chien. Mais il n'est pas assez futé pour comprendre que plus personne ne le supporte. Un de ces jours, il va prendre une bonne leçon, dit Sambo le sage. Et c'est exactement ce qui arriva. Ce jour-là, il faisait beau et très chaud. Les jouets paraissaient dans la salle de jeu. « Et si nous allions faire une petite balade ?» dit Pamela la poupée. « On pourrait faire un pique-nique dans les bois » dit Papy Ours. « Encore mieux. Et si nous partions dans la voiture à pédales ?» dit Lapinot. « Mais aucun d'entre nous n'est assez fort pour la conduire, dit Pamela la poupée, d'une voix un peu triste. Moi si, lança une voix depuis le fond de la pièce. C'était Gaspard qui avait tout entendu. Je sais conduire la voiture et en plus je connais le coin idéal pour pique-niquer dans les bois, dit-il. Soupçonneux, Lapinot dit « On ne t'a jamais vu conduire une voiture ?»« C'est parce que je conduis la nuit, quand vous dormez tous, dit Gaspard. Je suis même un excellent conducteur. »« Bon, alors on y va !» cria Pamela la poupée. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, ils avaient préparé le pique-nique et s'étaient assis dans la voiture, prêts à partir. Je ne me sens pas très en forme pour conduire aujourd'hui, marmonna Gaspard. Il fait vraiment trop chaud. Mais les autres ne voulaient pas le savoir, et, bien à contre-cœur, Gaspard dut se résoudre à s'installer au volant et à démarrer. Évidemment, Gaspard n'avait jamais conduit de sa vie, et il était vraiment mort de peur. Mais voulant faire l'intéressant, il n'en laissa rien paraître et fit semblant de maîtriser parfaitement la situation. La voiture commença à descendre le chemin du jardin. Tut tut ! Gaspard donna 2 petits coups de klaxon en s'engageant sur la route. Bientôt, la voiture roula tranquillement dans la campagne, tandis que la petite troupe chantait à tue-tête. Tout allait bien quand Pamela la poupée s'exclama. « Hé, Gaspard, tu es sûr que tu n'as pas oublié de tourner pour prendre le chemin du bois ?»« Je sais où je vais, » rétorqua Gaspard. « Laissez-moi donc faire. » Et il accéléra. « Doucement, Gaspard, tu vas trop vite !» cria Papy Ours depuis le siège arrière de la voiture. « Ma fourrure est toute ébouriffée !» Il commençait à avoir un peu peur. «
Je n'ai aucun besoin d'un coéquipier sur le siège arrière. Je te remercie, grogna Gaspard. Et il accéléra encore. Désormais, les autres commençaient à être vraiment terrifiés. Mais Gaspard, lui, s'amusait beaucoup. Ne suis-je pas un merveilleux conducteur ? Gloussa-t-il. Regardez, sans les mains. Et il lâcha le volant, juste au moment où ils atteignaient un virage à angle droit. La voiture roula sur le bas-côté, zigzaga, puis finit sa course contre un arbre, éjectant tous les jouets dans le fossé. Ils étaient un peu étourdis, mais heureusement, aucun n'était blessé. Ils étaient très en colère contre Gaspard. « Ourson stupide !» jura Lapinot. « Tu aurais pu tous nous tuer !»« Nous allons être obligés de rentrer à la maison à pied !» gémit Paméla la poupée en secouant la tête. « Et puis, où sommes-nous » Tout le monde regardait Gaspard. « Ne me le demandez pas, » dit-il à voix basse. « Mais tu disais que tu connaissais le chemin, » dit Papy Ours, indigné. « J'ai menti, » dit Gaspard avec la voix tremblante. « Je ne sais pas conduire et je ne sais pas où nous sommes. » Et il fondit en larmes. Les jouets étaient vraiment furieux contre Gaspard. « Tu n'es qu'un ourson vantard et prétentieux, » dirent-ils en colère. « Regarde maintenant dans quelle galère tu nous as entraînés. » Les pauvres jouets, perdus dans la forêt obscure, durent marcher toute la nuit, effrayés par les ombres qui surgissaient devant eux et se réconfortant mutuellement. Jamais ils n'étaient sortis la nuit. Enfin, juste avant que le soleil ne se lève, ils aperçurent leur maison. Épuisés, ils se précipitèrent dans la salle de jeu. Être enfin chez soi, quel bonheur! Heureusement, la petite fille à qui ils appartenaient n'avait pas remarqué leur absence. Elle ne sut jamais ce qui était arrivé à ses jouets et quelle aventure ils avaient vécue. Elle se demanda juste où avait bien pu passer la voiture à pédales. Quant à Gaspard, il était vraiment désolé des ennuis qu'il avait causés à ses amis. Ceux-ci, pourtant, lui pardonnèrent. Depuis cette histoire, Gaspard ne s'est plus jamais vanté.